Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous suivez sur Radio VFC comme sur la télévision également, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette session d'information. Mais nous allons tordre le cours processus normal afin de rallier Porto Novo puisqu'il se prépare un événement de taille au profit des femmes. Mais de l'autre côté, nous allons tenter de rallier ici et maintenant Dr Amoudat Mazou, c'était la présidente du conseil d'administration de l'ONG GAF Bénin qui serait en situation avec nous dans cette session d'information avec la permission de mes réalisateurs. Porto Novo serait déjà en direct ce soir. Docteur Amoudat Mazo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir à tout le monde. Alors, comment se porte GAF Bénin, comment se porte Porto Novo? Bref, Bénin se porte très bien, Porto-Novo se porte très bien et toute l'équipe également. Que Dieu soit loué. Docteur Amoudat Mazou, je le disais dans mes propos liminaires qu'il se prépare un événement pour se tenir à Porto Novo. En un premier temps, docteur, dites-nous de quoi s'agira-t-il? Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, nous lançons la semaine prochaine une édition inédite sur la méditation transcendantale, qui est une technique pour pouvoir mieux gérer le stress et calmer le bruit intérieur. Donc, nous recevons des professeurs qui vont nous venir du Togo pour pouvoir offrir cette formation à nos femmes et nos filles. Merci. Ah oui, et pourquoi une telle initiative, docteur? Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'objectif de notre ONG, c'est vraiment de contribuer à l'épanouissement des femmes et des filles du Bénin. Et nous avons constaté que nos femmes traversent souvent une situation assez critique qui ne trouvent pas forcément de solution à cause des manques de moyens pour pouvoir acquérir les soins adéquats, notamment les problèmes chroniques de stress qui engendrent beaucoup de situations difficiles dans les familles et empêchent les femmes d'être épanouies. Donc, pour nous, la santé mentale est une priorité. Et d'ailleurs, beaucoup d'actions sont menées par nos gouvernements et nous, en tant que OSC, on se joint à cette course pour apporter une solution concrète à nos femmes. Donc, c'est dans cet objectif, pour pouvoir aussi accompagner les actions de l'État que nous avons entrepris de faire cette formation sur la méditation transcendantale, qui est une technique vraiment très simple qui permet aux femmes et à tout le monde quand même de pouvoir régler, résoudre ces problèmes de stress. Merci. Quelle est la cible visée par cette initiative, docteur Amoudat Mazou? Merci beaucoup. Nous visons beaucoup plus les femmes qui sont dans les milieux ruraux, puisque nous pensons que c'est vraiment ces femmes qui sont les plus victimes de plusieurs formes de discrimination qui ne disent pas son nom et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès aux soins tels que les soins psychologiques ou psychiatriques par moment, euh, pour pouvoir gérer le stress mental auquel elles font face. Et comment cela va se passer, docteur Amoudat Mazou? À Porto Novo, bien sûr. La session va se passer sur 5 jours. La première journée, il s'agira de faire une conférence ouverte et elle sera gratuite en matinée et également dans l'après-midi. Et les autres sessions vont consister principalement à apprendre cette technique avec nos professeurs sur les 4 autres jours. Merci. Quelles sont les conditions de participation? Pour pouvoir participer à cet événement, nous disposons d'une bourse de 35 places qui sont vraiment gratuites pour toutes les femmes qui vont nous contacter. Donc, les places sont toujours ouvertes, donc vous pouvez nous contacter. Et nos professeurs, par la suite, après cette session, seront aussi disponibles pour accueillir les gens de façon personnelle et leur prodiguer des solutions convenables. Merci. Comme nous renseigne Et cette... je pense que j'ai oublié un facteur. Il Allez-y. faut que la personne ait au moins un niveau pour comprendre quand même le message parce que
nos invités ne comprennent pas forcément français et ne comprennent pas nos langues locales. Mhm. Nous allons pouvoir essayer dans la mesure du possible de les accompagner, mais on aimerait que ce soit des personnes au moins qui puissent s'exprimer, même si c'est pas très bien en français. D'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure que comme leur enseigne cette affiche qui défile à l'écran à vos côtés, docteur Mnat Mazou, est-ce que c'est-à-dire que dans le rang des formateurs, aura-t-il des blancs ou des blanches qui viendront tenir le femmes en haleine à Porto Novo? Oui, 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 comme vous pouvez le voir, il y a une Française et puis un Togolais qui vont donner cette formation qui va se tenir la semaine prochaine. Alors, vous allez nous situer la situation géographique du lieu qui va accueillir cette formation et nous clarifier aussi la période, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La session va se dérouler à partir du mardi prochain à 9h30 euh, et jusqu'au samedi à partir de 9h30 également. Nous recevons la matinée jusqu'à 12h30 et dans l'après-midi, on reprend de 15h30 jusqu'à 17h, 17h30 et sur tous les jours. Donc, nous sommes situés à Rincoudé, en allant vers le CEG Koutombé, donc juste après la buvette, avant la buvette de CIV2. Et vous pouvez aussi nous contacter sur nos différents numéros pour qu'on puisse au mieux vous accompagner. Les numéros sont les suivants, le 97 24 81 67 ou le 50 03 02 20. Donc, vous pouvez nous appeler sur ces deux numéros ou nous écrire sur WhatsApp. Nous serons là pour vous recevoir. Merci à vous pour clôturer cette intervention. Quel est votre message à l'endroit de toute la population? Sinon, ces femmes-là qui voudront aussi bénéficier de cette formation, mais qui ne sont pas à Porto Novo, comment peuvent-elles en tout cas réussir à vous voir? Merci beaucoup. Nous sommes en train de prévoir de faire une tournée vers Cotonou. Je crois que dès que les sessions seront planifiées, nous allons pouvoir joindre ceux qui sont à Cotonou. Et il faut dire que la gestion de stress, c'est pas un faux problème qui touche forcément seulement les femmes. Les hommes aussi sont impliqués jusque pour cette session, cette première session. On a beaucoup plus privilégié nos femmes parce que nous pensons que c'est vraiment elles qui sont plus victimes de discrimination sous plusieurs formes. Et nous sommes ouverts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour recevoir toute autre personne intéressée et qui subit des problèmes de stress, que ça soit aussi professionnel, émotionnel, de tout ordre. Vraiment, c'est une pratique que nous voulons que tout le monde puisse avoir accès. Donc, nous sommes ouverts et disponibles pour accueillir toute la population au-delà des 5 jours de formation. Merci. Docteur Amoudat Mazou, présidente du conseil d'administration de l'ONG GAFBN, merci à vous. Merci, Monsieur Mathieu, et Rendez-vous agréable mardi soirée à pour le vous. lancement de cette formation. Merci. Alors, qu'Allah nous garde. Retour en ce studio pour continuer cette session d'information avec la réalisation conduite par Boris Rissou Christian, Sioukoudouzbi, Sirou Ibrahim, Samikpo, Charnel Badé. Bien évidemment, les titres du journal, mesdames et messieurs, voici ce que cela donne. Démarré depuis le lundi 15 sur l'ensemble du territoire béninois, la composition de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2026 a connu son épilogue ce mercredi 17 juin. Quelle a été donc la qualité des épreuves selon les candidats rencontrés dans la ville de Cotonou? Quelques-uns d'entre eux se prononceront dans cette session d'information.
L'association Akpadenou Éducation pour tous au Bénin, en collaboration avec la fondation Malerosso, continue les actions de sensibilisation sur le terrain au profit des couches défavorisées. Dans ce journal, vous suivrez les premiers efforts qui se mènent sur le terrain. La défaite des Guépards du Bénin face aux éperviers du Togo continue de susciter des réactions dans le rang des amoureux de Kouiran dans la ville de Cotonou. Que faut-il faire pour que le football béninois retrouve ses lettres de noblesse? Dans ce journal, quelques supporters se prononcent. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Bonsoir à tous et merci de préférer VFC TV pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, les candidats à l'assaut du baccalauréat session unique de juin 2026 ont planché sur l'ensemble du territoire béninois du lundi 15 à ce mercredi 17 juin 2026 sur l'ensemble du territoire béninois. Une fois encore, dans la ville de Cotonou, ça s'est bien passé au regard de ces quelques candidats rencontrés dans la ville de Cotonou. Si ce n'est pas les épreuves des sciences de la vie et de la terre qui ont été donc considérées comme des bêtes noires. Ibrahim Samekpo a rencontré quelques-uns de ses copains et copines à Cotonou et voici leurs impressions. Ça s'est bien passé. C'est à part SVT là, même depuis plus de 10 ans, 8 ans là, il n'y a pas SVT sans génétique quoi. Mais cette année, il n'y a pas génétique. Partie 1 aussi, ils ont amené SA1. En tout cas, chez moi là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai fait de mon mieux quand même. Bon, à vrai dire, moi je peux dire que depuis le lundi, ce qui s'est passé, ce n'était pas du tout la joie. Et ce qui a fait que beaucoup, le stress qui était en nous, ça a encore augmenté. Et je parlerai surtout sur l'épreuve de la SVT. On attendait à une épreuve qui serait abordable du moins, mais ce qu'on a constaté, c'était pas du tout ça. Et je pense que avec le peu que j'ai fait, ça va donner. Je compte sur moi-même. Donc c'est un peu ça. En parlant des épreuves, en SVT, non. On ne peut pas dire qu'on espère une très bonne moyenne. Parce qu'en SVT, là, parce qu'on nous a dit qu'il n'y a jamais un bac sans génétique. Donc voilà, ils ont amené des épreuves là, on ne peut pas dire. Mais hier, en anglais, on s'est concentré sur l'anglais. On est en train de travailler. On est venu ramasser les copies encore pour dire que les copies ne sont pas... il y a erreur sur les épreuves. Et ils ont encore ramené ça. Oh, c'est la même chose. Nous, on n'a pas vu d'erreur. Maintenant, tout ça, là, hier, ils ont attrapé les élèves. Là. Tout ça nous a stressés. Quoi. Nous, on a eu peur. On ne peut pas se concentrer correctement. Mais nous, on espère travailler. Moi, personnellement, je sais que j'aurai mon bac 2026. Maintenant, ce que j'ai à dire est que la correction, il ne faut pas qu'on sait ça. Ils n'ont qu'à... Maou. On peut espérer, mais il faut dire au correcteur là que de... Maou. Je vous dis de revoir. Quand on parle enfant, on dit qu'on vit ou qu'on bat quoi. Vous avez compris, non? Depuis le lundi, les épreuves étaient abordables. Mais aujourd'hui soir, non, ça n'a pas été catastrophique en fait. On ne s'y attendait pas. Mais par la grâce de Dieu, on a pu s'en sortir. Mais j'ai fait de mon mieux. Les épreuves étaient abordables, c'était bien. En tout cas, cette année, ils ont un peu fait de changements. Mais la SVT, par exemple, moi, je n'ai jamais vu de SVT sans la génétique. Mais cette année, c'est sorti. Et depuis près de 10 ans, la SA1 n'est pas sortie en partie 1. Mais cette année, c'est venu. Et c'était vraiment une surprise pour nous. Moi, je n'ai pas terminé toute l'épreuve, mais j'ai fait de mon mieux. Dieu veille. Dieu veille et il veillera toujours. Entre espoir et doute, vous avez suivi en tout cas les impressions de ces quelques candidats rencontrés en soirée de ce mercredi dans la ville de Cotonou. Amener les femmes dans les milieux ruraux a commencé par s'essayer
en langue de Molière. C'est l'objectif que poursuit l'association Akpadeno Éducation pour tous au Bénin, qui agit en collaboration avec la Fondation Malekhosso, bien évidemment. Cette fois-ci, c'est dans la commune de Tofor que ce consortium d'associations se sont rendus afin d'amener les femmes de Tofor à s'essayer à la chose. Après une durée de formation, celles qui ont suivi cette formation ont bénéficié d'un parchemin pouvant attester, sinon confirmer, leur participation à ces séances d'éducation et de sensibilisation dans les milieux ruraux. Voici le reportage signé Kourous Bisserio. Ce mercredi 17 juin 2026 à Tofor, l'ONG Akpadeno a réuni plusieurs femmes analphabètes dans le cadre d'un projet d'éducation et de sensibilisation. Cette initiative vise à permettre aux femmes de mieux s'exprimer en société, de renforcer leurs connaissances et d'apprendre les bonnes pratiques et prévention contre certaines maladies. Voici mes jours. Voici tes jours. Tes oreilles. Voici mes oreilles. À l'ouverture de la séance, le représentant du maire de la commune de Tofor a salué cette initiative qui est juste bénéfique pour le développement de la femme. Il a également rappelé l'importance des différents thèmes abordés au cours de la formation. Ce que je viens de voir cet après-midi, c'est vraiment bon parce que vous avez eu à faire des démonstrations de ce que votre maître vous a appris. On a parlé du corps humain, les différentes parties du corps humain. Et vous vous êtes manifesté, on n'a pas constaté une classe dormante, donc tout le monde est en éveil. Et de l'autre côté aussi, on a parlé de la maladie qu'on appelle le paludisme. Et vous savez déjà que le paludisme est transmis par la moustique femelle. Et c'est bien et que les comportements à adopter à la maison, comment il faut nettoyer son entourage, comment il ne faut pas laisser des os souillés dans des canaries, dans des trous. Et il faut nettoyer, il faut dormir dans des moustiquaires imprégnés, vous avez tout dit. Donc je suis très content et je dois transmettre tout ce qui s'est passé ici maintenant à Madame le maire. Aussi, elle a aussi dit que de saluer la fondation Akpadeno, que le travail qu'elle est en train de faire dans la commune de Tofor, principalement à Tofor Centre, c'est vraiment salutaire. De son côté, le représentant de El Hadj Yakubu Malekhosso, président de la Fondation Malekhosso Empêché, a transmis aux participantes le message de soutien et d'encouragement du président de la Fondation. Il a réaffirmé l'engagement de la Fondation à accompagner les actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Il me charge de vous dire qu'il va désormais faire le programme avec vos responsables et de commun accord, il va revenir vous rencontrer, vous parler et prendre maintenant vos doléances. Secondo, je vais vraiment remercier le représentant de l'ONG Akpadeno qui vous enseigne, qui vous éduque. C'est très important. Quand on éduque, quand on donne un enseignement aux femmes, c'est le développement de toute une nation. Allez transmettre ce message à vos amis, à vos sœurs. À son tour, le formateur a présenté les différentes méthodes utilisées pour faciliter l'apprentissage des participantes. Il a également remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui soutiennent le projet. Nous sommes ici sur le site Béanzin Lydia qui regroupe, n'est-ce pas, les femmes analphabètes. Et on se rassemble pour dire un mot sur comment elles vont mener leur vie. Ce n'est pas des cours magistraux que nous leur donnons. Nous ne les préparons pas pour aller à un examen. Non, c'est pour qu'elles se sentent à l'aise lors des réunions, au marché, dans une assemblée quelque part. Nous remercions beaucoup ces donateurs, nos partenaires. Nous avons surtout M. Asogba Fernando et son équipe qui nous ont jamais oubliés. De temps en temps, ils nous arrivent au secours. Bon, je profite pour remercier la Fondation Malekhosso qui ne nous a jamais oubliés. Très satisfaite de cette initiative, les participantes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les promoteurs du projet pour les connaissances acquises et les opportunités offertes.
do ma una blobo ale to na ya ga hu mo bo nu hu ga mo e na no han wa nu mi ba zo hu na yi nu kon hu le bo me mama do file yo me de bu ka na ho si me do nu pon me mi ase to nu merci mi ton bo me adogbe nu merci o de so da zo tan wa we de merci o so de bo mi mi dere su yin agudu wi de mi abodo français gbe pere do e tian e na chenu mi bo na chenu merci o de so ba chenu c'est à de su wen de mi no do se do mi le mi no se bi. La séance a pris fin par la remise de kits aux participantes. Heureuses et motivées, elles sont reparties chez elles avec de nouvelles connaissances utiles pour leur quotidien et celui de leur communauté. Et si les femmes rurales peuvent déjà identifier la joue, les yeux, les oreilles, on ne peut que tirer chapeau à l'association Akpadenou Éducation pour tous et la fondation Malekhossou, ces deux associations humanitaires qui travaillent pour le plein épanouissement de la population au niveau de toutes les couches. Nous allons passer à une autre information dans cette session d'information, bien évidemment, le jeudi 4 juin 2026. C'est à la maison des jeunes d'Abomey-Calavi que les candidats se sont retrouvés autour du directeur départemental de la culture de l'Atlantique pour la 5e édition du concours d'art culinaire qui a réuni les candidats provenus des départements de l'Atlantique et du littoral. Retour ici sur les impressions, selon les motifs justement qui sous-tendent cette initiative, accompagnée de quelques impressions des membres qui sont intéressés par cette organisation. On les écoute au micro de Kouros Pessirio. L'art culinaire est l'un des secteurs où cet investissement porte immédiatement ses fruits. Un jeune bien formé ouvre un maquis, un restaurant, une unité de transformation. Il crée 5, 10, 20 emplois. Il garde la richesse ici au Bénin. Alors, à vous, membres du jury, je demande rigueur et bienveillance. À vous, jeunes compétiteurs, je dis, osez. Soyez créatifs, soyez fiers de vos origines. Peu importe le résultat, l'important est que vous sortiez d'ici confiants et plus ambitieux. Que ce concours soit une série, puisque nous sommes déjà à la 5e édition, que ce concours nous permette de pouvoir grandir tout ce que nous avons comme culture, tout ce que nous avons comme aliments locaux sur le territoire béninois et de façon particulière dans l'Atlantique et le littoral. Vous n'êtes pas resté sans savoir que nous, à travers ce concours, nous cherchons non seulement à dénicher des talents, à dénicher des personnes qui savent mieux cuisiner, à valoriser les établissements, à permettre à vos parents de savoir que non seulement vous allez à des formations dans des écoles données, ils payent de l'argent, mais l'État est derrière, l'État vous accompagne et l'État est soucieux de votre bien-être, du développement de vos différentes compétences. Que chacun de vous donne le meilleur de lui et que les membres du jury puissent faire preuve de rigueur et que la meilleure personne ou le meilleur candidat gagne. Comme toutes les autres années passées, cette année encore, que les meilleurs gagnent. Donnez les meilleurs de vous-même, montrez tout ce que vous avez appris au sein de vos centres et que Dieu vous accompagne. C'est un plaisir, je loue déjà l'idée. Je demande au directeur départemental si ça peut s'éterniser dans le temps et s'il y a lieu même d'élargir également dans les autres départements en commun accord bien sûr avec les autres directeurs départementaux afin qu'on ne soit pas seulement meilleur dans nos communes, qu'on ne soit pas seulement meilleur dans nos départements, mais sur le plan national. La cuisine est bien plus qu'un métier, elle est un art, un patrimoine culturel et un puissant levier de développement économique et touristique. À travers ce concours, les élèves, nos jeunes apprenants, ont l'opportunité de démontrer leurs compétences, de valoriser leur savoir gastronomique et de promouvoir l'excellence professionnelle. J'encourage particulièrement les jeunes à saisir ces occasions pour apprendre, se perfectionner et se distinguer.
Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Nous allons à présent nous intéresser à l'information sportive. Une rencontre s'est déroulée au stade El Bassir de Mohamedia au Maroc entre les éperviers du Togo et les Guépards du Bénin. C'est dans le cadre d'un match amical. Mais malgré une première mi-temps équilibrée qui s'est soldé par un score de un but partout, j'allais dire un score de parité tranquillement. Les éperviers du Togo ont nettement dominé la seconde période pour finalement s'imposer sur un score de 5 buts à 1. Mesdames et messieurs, que pensent les amoureux du cuiron de ce score? Comment faut-il faire afin que le football béninois puisse redorer son blason, retrouver ses lettres de noblesse? Quelques-uns rencontrés dans la ville de Cotonou se sont exprimés avec des propositions concrètes pour l'amélioration de la chose footballistique au Bénin. Ils sont intervenus au micro de Koudous, BCE de Ibrahim Samimpo. On les écoute. 5-1, ça peut être alarmant, mais je pense que de cette défaite, il faut tirer beaucoup de choses. Il faut tirer, première chose, que c'est une défaite qui permettra à de nombreux Béninois de nous prouver qu'il y a une grosse différence entre les titulaires habituels et les remplaçants. Et les nouveaux qui sont venus en sélection, ça montre une grosse différence de niveau. Et il va falloir que ces jeunes-là qui sont en sélection, ceux-là qui sont souvent des remplaçants, puissent élever leur niveau de jeu, puissent véritablement se mettre au pas par rapport aux titulaires, parce que généralement on reproche à Kenotro de souvent mettre les mêmes tout le temps dans les mêmes matchs, mais on a vu que quand les titulaires n'étaient pas là, puisque pour la plupart blessés, on a eu au moins 10 titulaires qui n'étaient pas là à cause de blessures et pour d'autres raisons. Ça a été une catastrophe véritablement, puisque on a d'abord commencé en jouant très bien, après on a commencé par sombrer petit à petit tout au long du match. Le match a vraiment déçu les Béninois puisque le score était vraiment trop élevé. Mais nous avons confiance en nos joueurs. Nous savons qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la prochaine fois. Pour un match de préparation, c'est le moment pour l'équipe béninoise de se renforcer. Pourquoi pas recueillir d'autres joueurs pour renforcer l'équipe, surtout au niveau de la défense. Parce que je pense qu'un match bien préparé se fait au niveau de la défense. Il faudra renforcer la défense et revoir les techniques d'attaque. Et tout ira bien dans les prochains jours à venir. C'est un déluge, on peut dire que c'est un peu inadmissible de perdre 5-1 face au Togo. C'est surtout l'adversaire le problème, parce qu'on aurait, pour moi, pu perdre 5-1 par exemple contre la France ou contre l'Allemagne, que ça n'aurait pas fait autant d'émules, mais contre le Togo, c'est un peu grave. 5 buts à 1, c'est vraiment un peu trop, ce qui veut dire qu'il y a une déficience au niveau de la défense et c'est à ce niveau-là que nous devons beaucoup travailler. C'est prometteur parce que c'est seulement 4 points d'écart et 4 points, si on travaille l'équipe, on renforce la défense, on prépare les attaquants et autres, je pense qu'on peut mettre plus que 4 nous aussi. Il faut savoir raison garder, ce sont des matchs de préparation et ça va permettre également aux coachs de faire des réglages, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. C'est aussi ça des matchs de préparation, c'est de pouvoir essayer d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc, si on met tout le temps les mêmes joueurs qui sont titulaires dans les buts, je dirais sur le terrain, à quel moment on essaie ceux-là qui n'ont pas l'habitude de jouer? Il faut à un moment donné prendre le risque de les mettre dans le jeu, peu importe le score, pour pouvoir après régulariser la situation, pour pouvoir avec le temps. Avec cette préparation pour la CAN 2027, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi j'insiste à ce qu'on revoie la défense, qu'on renforce surtout la défense. Sinon pour un match amical qui part déjà de 5 à 1, c'est vraiment pas prometteur pour le CAN 2027. Parce qu'on va rencontrer des équipes qui auront beaucoup plus de poids, beaucoup plus de force que l'équipe togolaise. Pour l'instant, on est en train de faire avec ce qu'on a. J'espère que avec le temps, qu'on puisse avoir des centres de formation dignes du nom pour qu'on puisse former des joueurs et pour qu'ils puissent jouer dans des grands clubs, avoir un niveau donné pour que nous ne nous plaignions plus de
de ne pas avoir véritablement de joueurs à un haut standing, puisque c'est véritablement ce qui nous manque. Je pense que c'est des joueurs qui ont une certaine cohésion quand il y a tous les titulaires qui sont là. On a pu le voir avec le jeu qu'ils ont déroulé quand on a participé à la dernière CAN. Ça a été l'occasion pour nous de gagner notre tout premier match à une phase finale de la CAN. Donc je pense que c'est une équipe capable, surtout dans un groupe assez équilibré pour les éliminatoires de la CAN. Je pense qu'on peut se sortir de ce groupe-là et aller chercher une qualification de la CAN sans problème. Et s'il faut donc se servir des leçons de ce qui se passe en Amérique, aux USA bien évidemment, pour le compte de la Coupe du Monde 2026, les Béninois ont donc intérêt à revoir un peu leur copie afin de tirer leçon de ce qui se passe, se remettre justement en cause afin de pouvoir relever les défis les fois prochaines. Bon, en tout cas, les Néophytes qui ne maîtrisent pas grand-chose dans le truc, dans le football, en tout cas, réussiront à faire des propositions puisque à la touche, on joue mieux que si l'on se retrouve sur la pelouse. Mesdames et messieurs, les fidèles musulmans, après plus de 2 semaines passées sur la terre sainte de l'Arabie Saoudite pour le compte de Hajj 2026 sont finalement revenus sur leur terre d'origine, donc le Bénin. Sur le site de rassemblement à Akpakpa, c'était donc le sentiment d'un devoir religieux fièrement accompli qui se lie avec l'implication du gouvernement de la République du Bénin depuis Patrice Talon jusqu'à Romia de Ouadagni pour l'organisation parfaite qu'a connue cette édition 2026 de Hajj à l'Arabie Saoudite. Ibrahim Samikpo a promené sa caméra le samedi 13 juin au moment où le dernier vol atterrit à Cotonou. Retour sur les images à travers cet élément. L'ambiance était celle des grands jours en matinée de ce samedi 13 juin 2026 sur le site de rassemblement des pèlerins pour le Hajj 2026 en République du Bénin. Les derniers pèlerins béninois viennent d'atterrir ici, à Cotonou. C'est le grand retour des pèlerins pour l'édition 2026 de pèlerinage à la Mecque. Tous les pèlerins béninois qui sont partis à la Mecque, cette année a été la meilleure des années de tout le temps. C'est-à-dire d'année en année, l'organisation va de meilleur en meilleur. Nous devons remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le seul, le premier à être remercié, le seul qui mérite les remerciements. Et c'est à lui la grâce. Après lui, nous devons remercier les autorités béninoises, partant du président Patrice Talon jusqu'au nouveau président, son Excellence Romia de Ouadagni, pour tout ce qu'ils ont fait comme réforme dans le Hajj, qui a aujourd'hui porté ses fruits. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à la tête du Hajj d'aujourd'hui, il y a une dame de fer, et Madame Salamatou et Soumanou, qui a tout le temps travaillé aux côtés du ministre des Affaires étrangères d'alors, M. Olusegun Bakari, qui ont travaillé également avec la DG Aglo. Je vais nommer Mme Messan Gislaine, qui ont tout fait pour assainir le domaine du Hajj, qui aujourd'hui maintenant est en train d'aller normalement se dérouler comme une lettre à la poste. De Cotonou jusqu'en Arabie Saoudite, tout s'est déroulé sans anicroche et les voyageurs apprécient. L'organisation, ça commence d'abord à partir de Cotonou. Il faut dire, au départ de Cotonou, il y a 0 incident. Tous les vols programmés ont respecté les heures et les jours. Les avions de bagages se sont bien déroulés. Et une fois à la Mecque, nous étions d'abord à Médine. À Médine, nous avons eu les meilleurs hôtels possibles. La restauration, c'était irréprochable. Vous voyez, et les encadreurs, les sociétés agréées, ils ont mouillé les maillots. Ils ont fait de leur mieux pour rehausser l'image du Bénin à l'étranger. Après l'étape de Médine, nous avons quitté, on est descendu d'abord à la Mecque, où on a séjourné 3, 4, 5, 6, 7 jours pour certains, avant de prendre le départ pour Mina, pour les vrais rites du Hajj. Alors, pour ces rites, vous savez, nous faisons généralement
5-6 jours de rite du Hajj. La veille, les autorités nous avaient conviés à la réception officielle des sites de Mina, de Arafat, de Mousdalifa. Et les responsables des sociétés agréées, j'en faisais partie, on était allés réceptionner les sites. Je vous assure, c'est depuis la réception des sites qu'on a compris que c'était le meilleur des Hajj organisés. Nous sommes restés dans des tanks VIP. Quand vous êtes dans nos tanks, c'est comme si vous êtes en Europe. Tout est bien fait. Les climatisations étaient de pointe. Et les matelas, c'était les nouveaux matelas, les nouveaux tapis. Ils ont tout fait comme il se devait. On est resté à Mina, 0 incident. Et cette année, je peux vous dire, toutes les fois où on était à Mina, les payeurs ne mangeaient pas parce que c'était les Saoudiens qui nous imposaient leur nourriture. Mais cette année, la délégation officielle a tout fait pour corriger cela et nous avons eu droit au mets de chez nous. Ce qui a fait qu'à Mina, il y a moins de maladies, les gens ont bien mangé, il y a moins de diarrhée et les repas du Bénin étaient servis à temps. Donc on a passé une étape de Mina vraiment exemplaire. Après Mina, on était à Arafat. Arafat aussi, là on est resté cette année, c'est différent de l'année dernière. Il y a eu la construction de nouveaux toilettes à Arafat, où c'était des toilettes à étages superposés. Les pèlerins étaient vraiment à l'aise. L'étape de Arafat, 5-5. Nous sommes allés à Mousdalifa, on a passé une nuit et après on est revenu à Mina et on a commencé par aller à Djamourat. Et là, c'est le travail des encadreurs qui ont fait tout leur travail pour faire la lapidation à tous les pèlerins béninois. On est retourné à la Mecque. À la Mecque, on y est resté. On allait faire les Oumoura. Les pèlerins qui ont des prières, on les aidait à faire les prières au point où tous les pèlerins béninois sont rentrés très, très joyeux. Et cette joie se lit sur le visage de tous les pèlerins nouvellement revenus. Qui sommes rentrés aujourd'hui, grâce à Dieu, tout s'était passé très bien, alhamdulillah. C'est vraiment magnifique d'aller aussi à la mer et je prie pour les gens qui sont encore. Dis allez, Inch'Allah. Oui, moi je remercie tous les encadreurs qui nous ont encadrés à la Mecque. On est parti à la Mecque sain et sauf, on est revenu bien. Mais on remercie le bon Dieu qui nous a accompagnés. On est arrivé là-bas et tous nous a bien accueillis. Les Arabes nous ont bien accueillis. On est resté à l'hôtel là-bas et puis les encadreurs de gauche à droite, ils nous présentent tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on est bien satisfait là-bas. On remercie le bon Dieu pour eux tous. On remercie bien le gouvernement. Eux-mêmes, ils ont venu nous voir à Arafat. Ils nous ont venus nous soutenir pour nos efforts qu'on est venus pour faire le pèlerinage de l'année 2026. Donc, on leur remercie, que Dieu les assiste et qu'il les garde longtemps pour nous. Rappelons que selon les encadreurs rencontrés sur le site de rassemblement à Kpakpa-Cotonou, les différents vols pour le retour des pèlerins ont été bien organisés depuis le pesage jusqu'à l'atterrissage. Une organisation du Hajj 2026 réussie et saluée par les pèlerins qui se réjouissent de l'implication du gouvernement depuis le président Patrice Talon jusqu'au nouveau gouvernement conduit par le président Romiad Wadayi. Tous démarrés par Bismillah, ils sont revenus avec Alhamdulillah. Mesdames et messieurs, cette session d'information prend ainsi fin sur les différents canaux de diffusion de VFC TV en synchronisation avec la radio. Pour vous qui l'avez pris au vol, il était question dans ce journal des impressions des candidats à l'assaut du baccalauréat session unique de juin 2026 qui donc au thème de 3 de composition sont revenus sur les impressions après chaque journée de composition. Vous les avez suivis ici, ils ont imploré l'indulgence des correcteurs afin que surtout les épreuves des SVT soient donc corrigées à l'amiable s'il faut s'exprimer en ces termes. On s'est rendu dans le département de l'Atlantique, précisément à Tofo, où l'association Akpadenou Éducation pour tous, en collaboration avec la Fondation Malekhosso, a procédé à la remise de parchemins à ces femmes dans les milieux ruraux qui ont assisté
à cette formation de sensibilisation, d'éducation, d'intégration justement langue française à top fort pour pouvoir faire face justement aux enjeux qui s'imposent actuellement. Ils ont remercié en tout cas l'association et la fondation pour cette démarche et les ont donc exhortés à poursuivre afin que un plus grand nombre de femmes au niveau des milieux ruraux puissent bénéficier d'une formation pareille. On s'est intéressé pour finir à l'actualité sportive pour parler de ce match amical entre les éperviers du Togo et les guépards du Bénin. Le Bénin qui a courbé les signes face au Togo, 5 buts à 1. Les impressions des amoureux du cuir de la ville de Cotonou, vous les avez suivis au cours de cette session d'information. À chacun et à tous, nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver encore demain avec le même plaisir pour une nouvelle session d'information. Cette fois-ci, ce n'est pas Alain Charles Badé. En tout cas, de l'autre côté de la régie, de la radio, c'est bien sûr Diffé dictateur Jean Messan. Ce soir, la régie au niveau de la télévision, c'est bien sûr sous le contrôle de Boris Rissoque Charnel a conduit cette édition avec à ses côtés Christian Sivou qui est resté à la diffusion. Derrière les caméras, Boris Kourous Bissiriou, Ibrahim Samikpo, Igor avec ses VAR. Et bien, ce soir, à chacun et à tous, merci. Par la grâce d'Allah, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir.